abondamment, mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très abordable. Le titre, c'est « On ne prie pas Marie, mais Dieu ». Alors, Marie, premièrement, elle n'est pas Dieu. Elle est une femme comme toutes les autres femmes. Dans le temps de Marie, il y avait beaucoup de femmes qui s'appelaient Marie. Mais Marie, à cause de sa persévérance dans les prières, elle a trouvé grâce devant Dieu. Et Dieu envoyait un ange afin de lui dire qu'elle aura un fils. Alors, elle lui donnera le nom de Jésus. Lorsque vous lisez dans les évangiles de Matthieu, vous allez voir ça. Matthieu, Luc et Marc, vous allez voir cette généalogie, la généalogie de Jésus et Marie aussi. Donc, Marie n'est pas un Dieu. La plupart des gens, quiconque élève Marie au même statut que Dieu, cette personne est vraiment idolâtre. Et la Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 5, que les idolâtres n'auront aucune place dans le royaume de Dieu. Lisons ensemble Matthieu chapitre 2. À partir du verset 10, la Bible nous dit ceci. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, ce verset dans Matthieu chapitre 2, 10 à 11, ça nous montre que lorsque les rois mages ont été envoyés par le roi Hérode, ils sont partis et lorsque ils se sont arrêtés là où l'étoile aussi s'est arrêtée, c'est dans cette maison, dans cette crèche où ils sont allés. Ils ont vu l'enfant avec Marie. Et les mages et Marie se sont prosternés et ils ont commencé à adorer Jésus. Ils ont commencé à adorer. Amen. Ils ont commencé à adorer Dieu. Et ils ont offert des présents, ils ont offert de l'or, de l'encens. Donc, ça nous montre que Jésus, il est Dieu et Marie n'est pas Dieu. Ils n'ont pas adoré Marie. Ils n'ont pas adoré Marie, mais ils ont adoré le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Ils ont adoré le Messie. Amen. Donc, cela, ça peut déjà vous montrer en quelque sorte qu'on ne prie pas Marie. Dans le livre de Marc au chapitre 3, à partir du verset 21, vous voyez de 21 à 35, vous allez voir que lorsque la foule, au verset 32, la foule était assise autour de lui, et l'on lui dit, voici ta mère et tes frères, qui sont dehors et te demandent. Verset 33, il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Amen. Donc cela nous montre que, quelle que soit ton identité, si tu fais la volonté de Dieu, si tu fais la volonté du Père, tu es vraiment le frère de Jésus, tu es la mère de Jésus, tu es la sœur de Jésus-Christ. Tu comprends ça, mon frère, tu comprends ça, ma sœur. On ne prie pas Marie, on ne prie pas Marie. Marie a trouvé grâce devant Dieu de porter celui qui allait sauver le monde et on ne la prie pas. Même la louer, on ne peut pas. Saluer, on ne salue pas. Oui, on ne salue pas. Vous saluez. Est-ce qu'elle vous entend? Est-ce qu'elle vous entend? Est-ce qu'elle vous entend? Vous saluez? Non, on ne prie pas Marie. La personne qui prie Marie est idolâtre. Vous pouvez relire ça, Marc 3, à partir du verset 21 à 35. Donc, je veux aussi vous lire ceci dans le livre d'Éphésiens 5. Éphésiens 5, la Bible nous dit ceci. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.
Amen. Donc, la parole est claire. Elle est claire vraiment sur ce que nous devions comprendre. Elle est claire. Et lorsque vous allez lire la Bible, ne lisez pas ça comme un livre d'histoire. Non, lisez ça comme un livre vivant, comme des paroles vivantes. C'est ça la vraie parole. Et d'après tout cela, dans Éphésiens 5, on nous dit que les idolâtres n'auront aucune place aucun héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. De Christ et de Dieu. Donc de Jésus et de Dieu le Père. Alors, nous ne devions pas prier Marie. Nous ne devions pas la vénérer. Nous ne devions pas. Non. Nous savons que Jésus est sorti d'elle, de son sein. Oui, certes. La trouver grâce devant Dieu. Oui. Montrez-moi un verset seulement dans la Bible qui dit prier Marie. Montrez-moi un verset qui dit prier Marie. Est-ce que David, il a prié Marie? Est-ce que Moïse, il a prié Marie? Non. Il a prié l'Éternel. Et l'Éternel a répondu. Élie, il a prié, il a parlé à l'Éternel. L'Éternel a répondu par le feu. Par le feu. Tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont prié vraiment l'Éternel, qui ont prié au nom de Jésus, ils ont été exaucés. Est-ce qu'ils ont prié Marie? Non. Si vous priez Marie, laissez-moi vous dire que ce sera un démon. Ce sera un démon que vous aurez à faire. Priez Dieu le Père. Priez Dieu au nom de Jésus-Christ. Adressez-vous à celui qui est venu. Adressez-vous à Dieu. Seul lui peut vous sauver. Seul lui peut vous sauver. Alors laissez-moi toutes ces choses-là que l'on vous dit. Ne priez pas Marie. Ne priez pas Marie. Ne la saluez pas. Laissez-la. C'est une femme comme toutes les femmes. J'ai souvent dit à ces personnes-là qui prient Marie, si vous priez Marie, alors priez aussi ma mère. Parce que ma mère aussi, elle prie Dieu, n'est-ce pas? Marie elle-même, elle prie Dieu. Comment elle-même, vous allez encore la prier? Non. Montrez-moi un verset qui a dit prier Marie. Ne priez pas Marie. Ne faites pas ces choses. Le Dieu de la Bible, il est clair. Et son histoire marque. Ça marque vraiment beaucoup de personnes. Ils se disent que non, parce qu'elle a porté Jésus, non, c'est la mère du Sauveur, on doit lui prier, non. Non, pas du tout. Ne devez pas lui prier. Devez juste prier Dieu au nom de Jésus, vivre une vie conforme à la parole de Dieu et être dans la présence de Dieu. Juste vivre cette parole-là, vivre cette parole. Si vous vivez cette parole, vous allez voir des choses grandes qui vont se faire dans votre vie, des changements, des transformations qui vont se faire. Mais laissez tous ces débats, laissez toutes ces choses. La Bible, toute la Bible nous dit de prier l'Éternel, le Dieu vivant. Alors laissez Marie, laissez-la, elle est déjà partie, elle-même, elle priait Dieu. Alors laissez tout ça. Que Dieu vous bénisse très abondamment, que ce message vraiment fortifie le cœur, l'âme de tout un chacun et l'esprit renouvelé. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cela, abonnez-vous et restez connectés. À bientôt.